Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois 2018, et ce matin, nous allons parler territoire. Nous allons parler Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne avec mes invités. Bonjour messieurs. Michel Hamon, bonjour. Cyril Hamon, vous êtes le président d'Abibois, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous Abibois rapidement et Cyril Hamon? Abibois, c'est l'interprofession qui regroupe tous les professionnels du bois en Bretagne. C'est aux environs de 300 adhérents, sachant que la filière regroupe au total 15-16 000 emplois. Et donc je dirige la scierie Hamon, scierie de résineux située en centre-Bretagne à Merdrignac. À côté de vous, Olivier Ferron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général d'Abibois. Alors, je ne vais pas vous demander qui est Abibois, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans la définition des acteurs et de vos actions que vous menez un petit peu en Bretagne? Alors, au niveau des on y reviendra beaucoup plus en détail après. Au niveau des acteurs, c'est le principe d'une filière, donc tous les acteurs, de la forêt jusqu'au marché, 3 principaux marchés, bois construction, bois énergie et puis emballage. Et les principales actions, c'est d'abord le marché, puisque c'est le marché qui tire la filière, donc une grosse énergie sur le bois construction, voilà, façon de parler, également une action sur la partie bois énergie, une action sur toute l'approche bois locaux, le lien qu'il y a entre la ressource forestière et les marchés, et puis des compétences qu'on a aussi sur la forêt, sur la plantation particulièrement. En face de vous, votre alter ego franc-comtois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Christian Dubois. Bien. Et vous êtes donc le délégué général de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, puisque maintenant il y a une nouvelle région. Oui, c'est ça. Donc fusion de Aprovalbois en Bourgogne et Adib en Franche-Comté, donc ça fait tout juste 1 an. À côté de vous, monsieur Jean-Philippe Bazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président de Fibois et aussi directeur, président de l'entreprise BBF. C'est ça, Bourgard Bazot et Fils. Alors, sur l'entreprise, c'est sur l'entreprise, donc une entreprise, une véritable entreprise des territoires, puisque l'entreprise a son siège social dans un village de 250 âmes à peu près, et c'est étendu avec 2 établissements sur le département de la Nièvre, donc à La Machine et à Nevers. Une entreprise d'exploitation forestière à la base, de transport, devenu scierie dans les années 95 et également avec quelques activités de travaux publics, toujours très rattachées, très proches des territoires. Président de Fibois, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le nombre de participants, on va dire, faire une petite description de la filière chez vous? On n'a pas vraiment un recensement. Ce qu'on peut vous dire simplement, c'est qu'effectivement la région Bourgogne-Franche-Comté regroupe environ 5000 entreprises dans la filière forêt-bois et représente à peu près 20 000 emplois. Hein. Donc c'est quand même une activité très importante d'ailleurs à laquelle les politiques ne sont pas insensibles en termes d'emploi et c'est aussi pour ça qu'ils nous ont associés d'ailleurs dans la rédaction du contrat forêt-bois Bourgogne-Franche-Comté qui va être le plan pour les années à venir du développement de la filière forêt-bois. Alors, on va voir avec vous un peu les actions que vous menez les uns et les autres dans vos régions respectives. Avant, vous avez des stands communs ici, des stands collectifs. Et je voudrais savoir, on va repartir en Bretagne, quel est l'intérêt pour vous d'avoir monté ces stands collectifs ici au Carrefour International du Bois? Le premier intérêt, c'est déjà de regrouper les entreprises, leur apprendre à se connaître et à travailler ensemble, puisque bien souvent, pour ce qui nous concerne, il y a peu de situations concurrentielles sur l'espace. Ce sont des activités différentes, complémentaires. Combien d'entreprises sont sur l'espace? 8. On en a 7. 7, pardon. Et le deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir aider des petites structures qui n'ont jamais fait de salon. On en a une cette année qui n'a jamais fait de salon, à franchir le pas et être assuré pour venir dans un espace collectif, avec aussi une animation le midi qui permet à chacun d'inviter ses clients ou prospects à venir manger quelques galettes bretonnes, bien sûr. Oui, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure, quand on a préparé, vous parliez d'une entreprise de menuiserie, par exemple, qui n'avait jamais fait de salon. J'imagine que vous en avez parlé avec eux. Comment vous les avez convaincus de venir ici? L'Interpro, son métier premier, c'est d'abord la promotion et la communication. Donc on a cette force, on a les outils, on a des compétences internes, chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Donc l'intérêt d'un stand collectif, justement, c'est de donner un cadre à ces entreprises et de faciliter leur visibilité.
chose que si elles ne pourraient pas avoir si elles venaient seules, n'ayant pas cette compétence ou cette connaissance, où il faudrait qu'elles achètent une prestation de communication auprès d'un offreur extérieur, ce qui leur coûterait relativement cher. Et le fait que nous, on apporte ça dans le cadre d'un collectif, à moindre coût, une entreprise peut être beaucoup plus visible. Et puis on leur apporte des conseils aussi pour la valorisation, la mise en avant de leurs produits et de leur offre, quoi. Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? déjà, tout simplement, une entreprise qui n'a jamais exposé est un peu démunie pour savoir comment arriver le jour de l'installation, etc. Là, l'espace collectif, tous les stands sont déjà préparés et n'a plus que ses produits à mettre. Elle peut se concentrer sur ses produits et uniquement sur ses produits et ses clients. Comment ça s'est passé du côté de la Bourgogne-Franche-Comté? Combien de participants sur ce stand collectif? Alors, nous, en fait, c'est un petit peu particulier, puisque comme il y a eu la fusion des régions, on est reparti sur l'existant. Donc, on est présent sur 2 halls, dans le Grand Palais et puis dans le hall 2, avec 35 entreprises. Donc, comme l'expliquaient nos collègues de Bretagne, on est dans la même dynamique. Ça crée une dynamique, accompagné des premiers exposants, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un salon comme ça, qu'on n'a jamais exposé, c'est sécurisant de savoir que derrière l'Interpro a un petit peu tout réglé les problèmes de logistique, d'aménagement de stand, et que les gens viennent assez sereinement en se disant, voilà, on arrive, on est tranquille. Et puis pour les anciens exposants, il y a aussi le fait que bon, il n'y a pas à gérer tout. C'est vrai que nous, on s'occupe de gérer la logistique, pas mal de choses. Donc, les gens viennent assez sereins sur l'espace en se disant, bon, on arrive le mardi soir, on pose nos affaires, on sait que tout est calé. Et puis après, derrière ça, il y a la dynamique de groupe, comment créer des liens. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on est dans des régions qui viennent de fusionner, où il faut créer les échanges entre les entreprises. Avant, Bourgogne-Franche-Comté, vous ne connaissiez pas, vous ne travailliez pas ensemble, ou peu ensemble? On travaillait, oui, pas plus ensemble que les autres régions ne travaillent ensemble. Encore qu'on a au sein de France Bois Région, qui est donc un petit peu la structure chapeau de nos interprofessions régionales, depuis déjà fort longtemps, une vision commune un peu, et tout du moins une définition commune de nos actions, ou tout du moins des échanges se passent très régulièrement entre les différentes régions, de façon à uniformiser, disons, nos actions, chacun de notre côté après. Oui. Il y a une grosse différence, je crois, entre les forêts franc-comtoises et bourguignonnes. Est-ce que ça implique des différences dans les entreprises, dans la manière de travailler, de faire? Si vous voulez, le fait de venir à Nantes, on amène un petit peu en Bourgogne-Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu nos forêts avec nous, effectivement, dans toute leur diversité et leur complémentarité. Vous avez des essences dominantes, le chêne et le Douglas dans la région Bourgogne, ancienne région Bourgogne tout du moins, l'épicéa, le hêtre, mais aussi le chêne en Franche-Comté. Et on les amène un petit peu avec nous pour leur montrer effectivement la richesse de notre ressource par rapport aux besoins de la filière aval, construction, meubles, etc. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des menuisiers, quel type d'entreprise on a chez vous, sur le stand? C'est vrai que historiquement, le Carrefour du Bois, c'était quand même le rendez-vous des entreprises de première transformation. C'est vrai que dans son développement, aujourd'hui, il y a aussi une orientation sur la construction bois. Et ça se retrouve aussi sur nos espaces collectifs, avec quand même toujours majoritairement des scieurs, mais de plus en plus des menuisiers. On a un fabricant de portes, par exemple, cette année, qui vient avec nous pour la première fois. C'est vrai qu'il y a cette diversité qu'on retrouve au sein de nos régions qui commence à... Alors c'est vrai ça peut être surprenant. On a sur un hall sur un espace collectif où on a majoritairement des scieurs, de voir un fabricant de portes ou un fabricant de murs ossature bois. Mais du coup c'est là l'intérêt qu'il y a des échanges qui se créent, des gens qui se rencontrent. Donc c'est vraiment enrichissant pour nous aussi. Oui, parce que ça crée aussi une synergie au niveau des gens de la région. Bien sûr, mais ça crée même on peut en profiter pour établir des véritables relations commerciales avec des gens qui étaient nos voisins, qu'on ne connaissait pas forcément très bien. Oui. Même chose en Bretagne. Sur les gens qui sont ici, est-ce vous étiez d'abord plus scieurs et aujourd'hui aussi dans la transformation? Non, c'est peut-être plus diversifié, mais c'est aussi parce que la vision du Carrefour du Bois pour les entreprises bretonnes n'est pas la même que pour les entreprises qui sont loin. On a une vocation régionale ici sur ce salon pour les entreprises bretonnes, parce qu'on est vraiment voisins. Vous êtes pas loin, c'est à côté. Et on peut espérer capter une clientèle régionale ou interrégionale
Donc c'est pour ça qu'il y a une place pour les plus petites entreprises, alors que j'imagine pour nos amis bourguignons par exemple, c'est plus d'entreprises qu'une envergure nationale qui vont venir ici, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste la proximité à la Bretagne, pour nous aussi, facilite les échanges avec les visiteurs bretons, qui sont très nombreux. Donc pour l'association, c'est un moyen aussi de fidéliser nos membres et de rencontrer assez facilement, en un temps très réduit, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, quoi. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. On a vu ce qui se passait ici, mais on va aussi voir un peu ce qui se passe d'une manière générale, des actions que vous menez chacun dans vos régions différentes. On va commencer par la Bretagne. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en avant des actions que vous menez à Abibois en Bretagne? La particularité d'Abibois, c'est qu'on travaille avec un pied en région et un pied au national. Bon, je pense que c'est le cas de beaucoup d'interpros. Abibois a une position un peu particulière au niveau de France Bois Région. On anime le réseau des prescripteurs bois. Et donc ce sont les compétences dans nos interpros qui travaillent au développement du bois dans la construction dans chacune de nos régions. Et les prescripteurs ici assurent une permanence sur le stand filière bois français. L'autre particularité d'Abibois, c'est qu'on a investi dans un programme de plantation Bresse-Forêt-Bois, qui est un programme très ambitieux pour la région, qui n'est pas réputé comme une région forestière, mais qui s'est donné les moyens de planter. Michel pourra peut-être compléter. Oui, expliquez-nous un petit peu, rentrez un petit peu dans le détail sur le type d'essence, je vous laisse. Ouais. Quel type de plantation et pourquoi vous lancez dans ce programme de plantation? Donc Bresse-Forêt-Bois, c'est un programme qui a été lancé à l'initiative des professionnels qui sont partis d'un constat qu'on avait un déficit de reboisement. Et donc il y a 5 ans ou 7 ans, on a saisi la région, l'État, pour leur demander d'essayer de réfléchir ensemble à un programme commun pour faciliter le reboisement. Et donc on a réussi à mettre en place un plan qui a été doté de 10 millions d'euros sur 5 ans pour d'une part aider à transformer des peuplements pauvres, donc pauvres sur le plan d'un point de vue économique, des peuplements qui n'ont pas d'avenir de production. Pouvoir couper et reboiser des essences destinées à l'industrie, et d'autre part prendre en compte les terres délaissées par l'agriculture pour les reboiser, et ça avec des taux de financement quand même assez intéressants pour les propriétaires. Qu'est-ce qu'on plante en Bretagne comme type d'essence? Alors sur ce plan Bresse-Forêt-Bois, on plante essentiellement du résineux à 70%. Juste un complément en termes d'indicateurs. Jean-Philippe parlait du contrat de filière dans la région Fibois Bourgogne-Franche-Comté. On a également notre contrat de filière qui sera signé fin novembre. Et à cette occasion, on plantera le millionième arbre du programme Bresse-Forêt-Bois. Donc on arrive aujourd'hui à 1 million de plants mis en place dans nos forêts. Donc, ce qui n'est pas rien. Chez vous, comment ça se passe? Quelles sont les actions que vous menez? Quelques types d'actions phares vous voulez nous montrer? Alors, comme je vous le disais, c'est une région, même dans sa nouvelle définition, et au contraire très riche de sa ressource. Et dans ce sens-là, nous organisions en région Bourgogne depuis déjà c'est la 7e édition, je crois, qui va avoir lieu, le fameux salon, la foire forestière Euroforest, qui réunit 40 000 visiteurs, jusqu'à la dernière édition, 262 exposants qui sont passés à 365 pour cette année et plus de 500 marques représentées, vraiment au cœur des territoires, puisque ça se déroulera à Saint-Bonnet-de-Joux le 21, 22, 23 juin, en forêt de Chaumont, une super forêt de Douglas, dans laquelle seront donc exposés tous les moyens matériels, humains de récolte du bois, mais aussi de plantation. Et on essaye d'y faire venir aussi également de plus en plus de transformateurs du bois, et de voir premier, deuxième transformateur du bois, de façon à tout du moins installer des démonstrateurs en matière de construction bois. Donc c'est un salon très 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 important qui s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est un salon extérieur, un outdoor, pour lequel j'espère que le climat sera clément. Parce que c'est quand même mieux. Oui, c'est quand même mieux, ça, c'est sûr et certain. S'il y a des orages comme en ce moment, ça va être compliqué. C'est quand même mieux, et c'est un événement dont on espère qu'il sera très pédagogique, pour essayer de faire comprendre à nos concitoyens que pour fabriquer des maisons en bois, pour fabriquer des meubles, il faut couper du bois, il faut exploiter la forêt, il faut la récolter.
et que c'est plutôt une action vertueuse qu'une action détestable, comme certains pourraient le penser, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut expliquer l'intérêt d'entretenir, de couper, de replanter, pour, y compris, enfin aussi pour la forêt. Bien sûr. Sur la fusion, je reviens un petit peu sur la fusion Bourgogne-Franche-Comté. Quelles actions vous mettez en place pour vous rencontrer, pour faire connaître est-ce qu'il y a eu des rassemblements, comment ça se passe? C'est vrai que au niveau de la fusion, c'était presque naturel, hein, on va dire. On ne s'est pas questionné très longtemps. Il y avait déjà, notamment sur le secteur du feuillu, on est sur le même bassin d'approvisionnement pour les scieries, donc les gens se connaissent, avec des marchés communs, communs pour les entreprises. Et c'est vrai, comme on l'a dit, le Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même une région de production forestière, donc on travaille plus sur la valorisation des essences. Et le travail de nos prescripteurs, il est aussi d'aller chercher des projets où on pourra valoriser localement nos essences, que ce soit le Douglas, le sapin, l'épicéa, le chêne, le hêtre. Donc on est vraiment sur ce travail par rapport à la ressource. On a fait un gros travail sur l'amélioration des connaissances de la ressource en chêne, par exemple, puisqu'on est quand même la première région de production de chêne. Donc c'est important. En parallèle, on travaille aussi sur le sapin. C'est une essence qui, aujourd'hui, dans le cadre du changement climatique, va prendre le pas sur l'épicéa, sur le massif du Jura. Et donc, petit à petit, cette essence a été un peu abandonnée. Et donc, on a tout un travail de communication, mais aussi un travail d'étude, de recherche qu'on conduit en partenariat avec le FCBA. Et on essaie de créer une dynamique justement en partant de cette ressource. Et puis le deuxième gros volet sur lequel on travaille, c'est vraiment tout ce qui concerne l'emploi, la formation, où là on a mis des moyens. Alors c'est comme le disait Olivier, hein, c'est aussi en fonction des compétences qu'on a en interne. C'est vrai que nous, au sein de nos équipes, on a des gens qui depuis plus d'une vingtaine d'années sur ce secteur-là, avec une expertise. Donc voilà, on essaie d'en faire profiter aussi au niveau du réseau national de France Bois Région. Je retourne en Bretagne. On a vu là les actions sur les essences, sur des problèmes de changement climatique que vous prenez déjà en compte. Est-ce que vous-même, vous travaillez sur les essences? On a vu que vous plantiez beaucoup de résineux. Ces résineux, est-ce que vous y avez réfléchi par rapport aux problématiques de changement climatique, ou est-ce que vous êtes moins impacté? Juste, alors, le programme Bresse-Forêt-Bois, c'est le meilleur exemple pour répondre à cette question. C'est un projet qui a été co-rédigé avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs professionnels, et en intégrant justement des aspects comme celui-là. Donc les aspects environnementaux, et en Bretagne, c'est un sujet qui est très très sensible, et le changement climatique. Donc le programme aujourd'hui finance une liste d'essences prédéfinie, suivant justement des caractères environnementaux et surtout les prévisions de changement climatique et la résistance possible des essences à ce changement climatique. Donc cette liste-là, elle est conforme à ces préoccupations, quoi. C'est des choses qui sont aussi prises en compte. Il nous reste encore 2 minutes. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion, puis une action que vous allez mener ou que vous voudriez mettre en valeur sur vos régions respectives. Mais si je peux me permettre, allez-y. Vous savez qu'aujourd'hui on est en proie à une crise d'approvisionnement très importante au niveau du bois d'œuvre de chêne. D'aucuns dénoncent peut-être une exportation un petit peu forcenée sur les pays asiatiques. Probablement on participe, on nous a sollicité et on participe effectivement à la mise en place de certaines formules qui peuvent limiter l'exportation des grumes de chêne et le maintien sur le sol européen, au moins, enfin le maintien de leur transformation sur le sol européen. Espérons que la meilleure des façons, parce que tout ceci s'accompagne d'une augmentation des cours quand même très importante, mais espérons que la meilleure façon qui sera celle de sortir par le haut de cette crise, c'est de faire en sorte de mobiliser davantage de matière en forêt privée. On sait qu'elle existe, il suffit peut-être de motiver les acteurs privés pour la mettre en marché, et que cette matière compense largement les diminutions de volume qui viennent de la forêt publique pour pouvoir satisfaire tous nos acteurs de transformation du chêne. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez en Franche-Comté, voilà. Et en Bourgogne. Oui.
Oui. Et puis, ça a été souligné tout à l'heure aussi, toute la problématique autour de l'acceptabilité. Je sais que mon président n'aime pas trop qu'on emploie ce terme-là, mais c'est ça, c'est qu'on voit bien que de plus en plus, on commence à être montré du doigt. Il y a des mouvements qui se mettent en marche pour dire, mais attendez, vous coupez du bois, vous détruisez la forêt, vous détruisez notre bien-être. Et c'est les mêmes qui vont nous dire la maison en bois c'est bien. Donc il faut vraiment qu'on fasse comprendre que pour construire une maison en bois, il faut couper du bois, il faut aussi en replanter. Voilà. Donc on est vraiment sur cette démarche-là. La Bretagne a le mot de la fin. Oui, donc nous on a un enjeu pour les 15 prochaines années qui viennent, c'est la transformation de la ressource, puisque on récolte aujourd'hui des peuplements qui sont issus des plantations du Fonds forestier national entre les années 60 et 80, c'est de l'épicéa de Sitka principalement. Et on arrivera bientôt au bout de cette récolte. Et donc on va devoir se réorienter sur le pain maritime, qui est une essence qui avait été un peu délaissée. Là aussi avec un gros travail à faire pour l'acceptabilité par nos clients du pain maritime par rapport à l'épicéa qui peut poser certaines difficultés. Donc on aura des solutions techniques à amener pour les entreprises pour qu'elles puissent adapter leur production. Pour qu'elles puissent s'adapter à cette nouvelle... s'adapter à cette nouvelle essence dans le cadre des outils de sciage pour certains, mais faire adapter aussi l'acceptabilité des clients, puisque le pain maritime peut présenter des inconvénients par rapport à l'épicéa. Donc je pense qu'il y a un travail de communication et d'apprentissage à faire. Messieurs, merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste dire aussi qu'on travaille sur la forêt, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le marché qui tire la filière. Et donc les actions marché pour nous sont essentielles. Et ce que l'on développe aujourd'hui, c'est l'Alliance Bois Construction, ce qui va être signé tout à l'heure en Pays de la Loire, va l'être en Bretagne prochainement. Et puis des actions typées en fonction des cibles, collectivités ou entreprises, en disant que ces acteurs-là ont un pouvoir d'action à la fois sur la forêt, puisqu'ils peuvent être détenteurs de foncier, où une entreprise peut chercher à compenser du carbone, des émissions de carbone, et donc avoir un intérêt à planter. Mais ce sont aussi des acteurs qui se chauffent et qui construisent. Et donc on a développé des actions spécifiques, type forêt, bois et territoire pour les collectivités, ou forêt, bois et entreprises pour les entreprises, pour s'adresser à eux et leur apporter des outils qui permettront du développement de marché auprès d'eux, quoi. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci messieurs et bonne fin de salon. Merci.